D'après les données de la Central Bank of Nigeria, les réserves de change sont passées à 44 milliards de dollars au 23 août 2019 contre 45 milliards au 25 juillet 2019, soit une baisse d'1 milliard de dollars en l'espace d'un mois. C'est le plus bas niveau enregistré par le Nigeria en 17 mois. Ces contre-performances seraient dues à la baisse des coûts du pétrole, générant 90% des devises du pays, et à l'augmentation des importations. Le Nigeria est le premier producteur de brut du continent africain. Il est aussi le 8e exportateur mondial. Donc son économie est principalement soutenue, tirée même par le pétrole brut. Donc dès qu'il y a des mouvements, automatiquement les réserves mises de côté pour acheter, pour importer, sont touchées. Donc la corrélation entre la baisse du baril du pétrole et les réserves de change, oui, elle existe. Mais ça pose un problème dans les prévisions budgétaires de l'État. Puisque ça baisse, ce qui était prévu en termes d'exécution risque de ne pas se faire. L'interdiction d'importation de produits alimentaires dont le lait, les restrictions aux importations de produits textiles sont pourtant des mesures prises par l'État fédéral dans l'objectif de préserver ses réserves de change. En réalité, plus de 70% de la population du Nigeria vit avec $1 par jour et donc ne profite pas finalement de toute cette manne pétrolière et d'argent qui rentre. Donc il y a un problème de gouvernance de ce qu'on appelle nous l'inclusivité. Il faut encore que les individus riches de ce pays, ce groupe d'individus, ne passe pas son temps à réinvestir en dehors du pays. La Banque centrale du Nigeria incite en effet les opérateurs économiques à privilégier la production locale par rapport aux importations par une restriction de l'accès aux devises en vue de sortir de la grande dépendance du pétrole.